Amendements soumis à discussion commune, en commençant par le 955. Madame Barrette, c'est vous qui le défendez. Je vais vous demander de sortir en silence si vous sortez et d'écouter l'orateur. Madame Barrette, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, l'article 311.4 du Code de l'éducation dispose que, je cite, les programmes... Attendez, Écoutez, s'il vous plaît, vraiment, je vais vous demander de ne pas discuter dans les travées en sortant. S'il vous plaît, soit vous sortez en silence, par respect pour l'oratrice. Je vous remercie. Madame Barrette, je vous redonne la parole. Monsieur Di Filippo, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Donc, je disais, merci Monsieur le Président, je disais, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, que l'article 311.4 du Code de l'éducation dispose que les programmes scolaires comportent à tous les stades de la scolarité des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. En vérité, lorsque cet article parle de la diversité et la richesse des cultures représentées en France, cet article parle de cette diversité France hexagonale. Je le dis pourquoi ? Parce que ici, dans l'hémicycle, et vous, dans les circonscriptions, mais aussi dans vos familles, l'éducation de vos enfants à l'école, vous pouvez constater que vos enfants, les jeunes que vous connaissez, nous-mêmes, nous n'avons pas eu l'enseignement de cette culture française ultramarine, c'est-à-dire française hexagonale et ultramarine. Et les deux font la France. Et c'est ça la vraie diversité. Et en vérité, l'école n'enseigne pas ça, n'a pas, le fait un tout petit peu. Le fait un tout petit peu aujourd'hui par le biais de l'enseignement de l'histoire et de la traite négrière. Et encore, lorsque c'est fait, Monsieur le Ministre, c'est sur la zone Caraïbe et une approche de la traite négrière du triangle. Le reste est complètement ignoré. Mais la culture française qui englobe ces espaces océaniques et continentaux, ça n'est pas que la traite négrière, c'est cette multiculturalité. C'est, on en parlait tout à l'heure, aussi par le biais de l'amendement de M. Ciotti, quelque part, c'est la richesse de la biodiversité, c'est les enjeux diplomatiques. Deux mots, Monsieur le Président. C'est tout ça. Et en vérité, si nous n'enseignons pas cette dimension-là, comment voulez-vous que les petits Français d'aujourd'hui prennent la vraie dimension de la France et des enjeux de demain, sur tous les domaines que nous venons de préciser. C'est pour cela que dans cet amendement, nous demandons juste qu'après France soit précisé hexagonale et ultramarine. Merci, Madame Barrette. L'amendement suivant dans la discussion commune, le 1069, c'est M. Nilor qui le défend. Oui, Monsieur le Président, il s'agit, comme l'amendement qui vient d'être exposé, de compléter, mais surtout d'enrichir les dispositions du Code de l'éducation en faisant figurer expressément les cultures de la France dite d'outre-mer et lutter ainsi contre leur invisibilité. Je dirais que l'enjeu est majeur. Nos cultures ne font pas exclusivement partie de la spécificité, mais ont et doivent nourrir l'ambition de faire partie aussi de l'universalité. Et il en va de l'éducation de l'ensemble des petits Français, pour que dans quelques années, on n'ait pas des interventions comme celle de M. Ciotti, qui sont marquées du sceau de l'ignorance. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur ces deux amendements ? Madame la rapporteure.
Oui, je partage, Madame Barret, tout à fait, en tout point, ce que vous avez dit. Et donc, j'émettrai un avis favorable à votre amendement. J'ai juste une petite hésitation par rapport à l'autre pour savoir s'il faut choisir entre l'un ou l'autre, puisque vous les insérez au même endroit du code. Et en termes de rédaction, je serais plutôt favorable à celui de Madame Barret. Donc, avis favorable. Très bien, donc favorable sur le premier et donc défavorable sur le second. Monsieur le ministre. Oui, madame le député, monsieur le député, vous avez eu beaucoup d'éloquence pour dire quelque chose de très juste et de très convaincant. Je pense qu'il est absolument décisif et on l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a été question de la carte de France complète et de l'enthousiasme que ça a suscité dans les rangs. Je pense qu'en effet, nous sommes encore largement insuffisants dans la connaissance par l'ensemble des élèves de France et hexagonale et d'outre-mer du reste de la France. Et que c'est probablement effectivement l'un des meilleurs enseignements de la diversité. Et il est parfois étonnant que nous n'envisagions pas notre propre diversité. Elle fait écho à d'autres dimensions de la diversité, à tout ce que vous avez dit très bien et que je ne répéterai pas mieux. Donc je suis totalement convaincu par vos arguments et donc avis favorable. Donc,